je suis coach emploi carrière. J'ai travaillé avec l'ONG américaine World Learning et aussi l'ambassade des États-Unis dans le projet emploi jeunesse. Donc, la formation d'aujourd'hui, Inch'Allah, elle va se baser sur comment créer un CV, comment créer le bon CV. Yani, on va t'en faire étape par étape. Vous allez participer avec moi comment créer un CV. Donc, à la fin, on va corriger les CV tous ensemble. Ainsi, vous allez avoir un CV déjà prêt pour postuler, Inch'Allah, bi'idhnillah. Donc, est-ce que là, le micro est coupé? Allô? Votre micro, non, madame? Non, 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 le micro des participants. Le micro des participants est coupé. Oui, mais elles peuvent les activer qui veulent. Très bien. Donc, si quelqu'un a une question en même temps que je parle, donc n'hésitez pas à m'arrêter et poser une question. Donc, j'aimerais bien que durant ce petit workshop, donc ça va être un workshop, de faire, on va dire, un débat. Question-réponse, pour à la fin, il qu'on a un résultat. Donc, tout d'abord, on finit nos études, c'est bon, on va chercher à postuler. Et tout d'abord, avant de commencer à travailler, on commence à rédiger notre CV, à postuler. Il faut avoir un bon CV. Donc, j'aimerais bien, je vais poser une question, où je fais le CV? Quelqu'un peut me répondre où je fais le CV? Je peux parler? Oui, oui, bien sûr. C'est quoi les parties d'un CV? Merci. Donc, le CV يكون فيه واش نقدروا نديروا les capacités تاعنا our skills Ok. et les informations personnelles تاعنا bien sûr Ok. et les langues اللي نقدروا نهضروهم. Ok. Comment tu vas répartir les parties? Comment tu vas les écrire et les mentionner dans un CV? En ordre, par exemple, les informations personnelles, c'est les premiers. Après, les skills, yeah. Après, les skills. Skills. Et tu veux dire quoi par skills? Les capacités. Je suis pas anglophone, plutôt, je suis pas francophone. Donc, c'est simple. On a عرب نهضروا بالعربية, on se comprend. Donc, هذه بلا ما تلاقي حتى واحد بها à l'aise. المهارات. المهارات, très bien. Ok, donc là, on est en train de parler des skills. Avant d'arriver à un CV, moi, j'aimerais bien vous poser la question. C'est quoi les soft skills et c'est quoi les hard skills? Là, c'est une réponse pour tout le monde. soft skills المهارات الشخصية c'est-à-dire genre les compétences تاعنا زعما كيما les langues par exemple bon les langues واش المهارة تاعي الشخصية personnelle اللي اكتسبتها أنايا والهارد سكيلز هما لي تكنيك كيما لي ديبلوم اللي جبتهم في لونيفرسيتي تو. Excellent, très bien. Donc les soft skills, c'est القدرات الذاتية الشخصية. Chaque personne a des compétences différentes à une autre personne. Chaque personne واش عندها comme قدرات. Par contre, par exemple, vous allez partir pour un entretien d'embauche. كامل عندكم des hard skills, كامل عندكم des diplômes, كامل vous êtes diplômé, vous avez eu un parcours universitaire, mais comment vous allez vous différencier parmi les autres candidats? C'est avec vos soft skills. Donc c'est la première partie de cette formation, c'est les soft skills. Et dans ces soft skills, il y a les compétences qui sont très importantes, même dans un CV. Donc, vous avez parlé sur, vous allez faire utiliser les capacités, les informations personnelles, les langues et tout. Comment vous allez décrire vos compétences, vos soft skills dans un CV? Alors, quelqu'un peut me répondre qu'il fait une gym. Comment il peut décrire les soft skills في un CV? كيفاش يقول لهم من un CV que أنا
أنا يخمم l'autre, الدنيا أنا وماشي l'autre. Quelqu'un a une idée pour me répondre? Est-ce que je peux répondre? Oui. Par exemple, pour les langues, on écrit le niveau, par exemple C ou bien A. Ok. Bien. Ou bien on fait des cercles et on les colore. Par exemple, si on colore 5 cercles, ça veut dire qu'on est très bien dans cette langue. Si on met... Ok. Pourquoi vous avez voilà. choisi cette méthode? Laquelle? La méthode, que les langues, vous faites des petits cercles. Pourquoi? C'est quoi le but? Bien illustrer. Pour bien illustrer. Très bien. Zéro. On va revenir après Gacha contrôler. Quelqu'un d'autre? Je peux répondre? نعم حاليا تفضل. D'accord. Donc les soft skills, نقدروا نقولوا donc quelqu'un qui peut être un délégué, qui connaît comment convaincre, comment quelqu'un qui savoir écouter activement, qui peut Non. convaincre, qui est Comment créatif. ça? On parle des soft skills là. Comment tu vas décrire les soft skills ديالك حالي dans un CV? فكح تمثلهم في السي في تاعك. Je peux dire savoir convaincre. Ça, c'est pas des soft skills. Ça. On n'apprend pas ça à l'école. Oui, donc نتاعك حتقول la capacité de convaincre. C'est ça. Savoir convaincre, pouvoir être un délégué. Ok. Donc ajouter ça dans la rubrique compétences, c'est ça? Oui, je peux. Très bien. Très bien. Je peux répondre? نعم أسئل. Oui, moi, la majorité des CV que j'ai vus, c'était plus, genre, comme une des collègues ici a dit, c'était plus une représentation. Donc, on a une compétence, on essaie de la représenter avec un adjectif ou avec les points, comme on l'a dit. Genre, on met 5 points pour quand on a une compétence où on excelle vraiment. 3 quand on est moyen et peut-être 1 ou 2 quand on est, comme on dit, beginner. Genre, on vient de commencer, par exemple, par exemple dans les langues. Un Algérien fera donc un 5 en arabe, peut-être un 4 ou un 5 en français. Et en anglais, il va mettre 3 ou, bon, la majorité des cas, bien sûr. Ça peut être avec des points, comme ça peut être avec des adjectifs, ça veut dire excellent, très bon. Ça va peut-être varier entre l'écrit et l'oral aussi. C'est tout ce que j'ai vu dans les CV. Très bien, très bien. Vous avez abordé un excellent sujet. Donc d'habitude, lors de mes formations, je fais un petit jeu. Donc, je leur propose qu'il y a donné un adjectif avec la première lettre de leur prénom. Donc, je vais vous demander la même chose. Donner un adjectif qui vous définit, qui définit une compétence chez vous, ou là, qui vous définit tout simplement avec la première lettre de votre prénom. Attendez, le l'arabia, l'anglais ou le français. Qui peut commencer? Par exemple, Iman, intelligente. Sa compétence à elle, Iman, elle est intelligente. Qui peut me donner un autre exemple? Allez, Asel. En fait, je suis en train de réfléchir, je vais vous donner une réponse. Ah, vous êtes en train d'écrire les commentaires. Oui. Ok. Mais bon, là, j'ai pas le hard worker. S'il y a stressé, s'il y a sérieuse, Khadija kind, Sabrina sérieuse, assidue, loyale, strong, optimiste, noble, leader, ambitieuse. Ok. Donc, vous avez vu, c'est la même chose sur un CV. Essayez d'utiliser les adjectifs et pas des phrases. Essayez d'être le plus clair possible. Plus le mot est petit, plus c'est facile à lire. Sachez que le recruteur,
il a 4 secondes de faire le CV. C'est lors de ces 4 secondes, il le CV. Est-ce qu'il le garde? Est-ce qu'il le met de côté? Donc, plus le CV est chargé, plus que faire les blablabla ou ktiba, ça ne va pas passer chez le recruteur. Sachez qu'il n'a pas que vos CV. Il y a des dizaines, des milliers de CV. Il يقراهم tous les jours. Et du coup, il prend 4 secondes exactement. 4 secondes, il chauffe le CV. À première heure, il chauffe le CV, soit il le met, ou il va le relire, soit il le de côté qui va partir à la poubelle. Très bien. Bah, je vois très bien, assidue, ambitieuse, forte, succès. Très bien. Ça, c'est des compétences. Vous avez utilisé des adjectifs. Mais on va revenir à un point très important. Il faut vraiment que les compétences et qu'on nous fait comme une tourmente. Attention, attention et attention, les mensonges sur un CV. N'essayez pas de gonfler votre CV. N'essayez pas de donner que des points positifs à votre CV. Vous faites très, très, très attention à ça. Parce qu'il va vous poser la question. Il va vous poser la question. Par exemple, vous allez dire, je sais pas moi, succès. Abelkan Sarah, elle a dit succès. Sarah, succès. Comment vous allez montrer succès, Sarah? Je sais pas, que tu as réussi, là tu as fait beaucoup de succès. Là, il faut avoir des exemples. Par exemple, Norjuda. Vous voulez dire quelque chose? Non, Norjuda, non. Il y a juste son nom qui s'est affiché. C'est pas grave. Donc, essayez vraiment d'utiliser des compétences que vous avez déjà vécues dans votre vie. Oui? Qui veut parler? Sri Leila. Est-ce que les compétences peuvent changer par rapport à l'endroit où postuler? Non. Ouais, ça c'est ma question. Non, j'ai pas posé moi cette question. Les compétences, c'est par rapport à vous. Soyez honnête. Vous maîtrisez l'anglais. Dites que vous maîtrisez l'anglais. Pas la peine de mentir. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, pas la peine. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée. Très, très, très longtemps, j'ai postulé à un poste. J'avais écrit au Junzour, le CV j'avais écrit anglais très bien, alors que je ne maîtrisais pas très bien l'anglais. Je n'avais pas l'anglais oral. Je ne parlais pas couramment anglais. J'ai passé mon entretien d'embauche. Il y avait 3 personnes lors de l'entretien d'embauche. La première personne était une femme. Elle m'a posé les questions techniques. La deuxième personne était un homme. Il m'avait posé des questions par rapport à mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait et tout. La troisième personne, tout simplement, en anglais. Là, c'était le bug. Kilma à gauche, kilma à droite, Jim, c'était en anglais. C'est vrai que j'ai eu le poste. Alhamdoulilah, mais ce n'est pas un très bon exemple à suivre. Donc, faites attention aux mensonges. Oui, Lina? Bon, moi, je ne comprends pas, il y a des noms et des images qui s'affichent. Bon, c'est pas, il n'y a pas de question. Donc, faites attention. Si vous maîtrisez l'anglais très bien, vous le dites. Si vous ne maîtrisez pas bien l'anglais, vous le dites. Il ne faut pas avoir honte par rapport à ça. Et au contraire, lors de l'entretien d'embauche, vous allez essayer de lui dire que je suis en train d'apprendre l'anglais ou là que je me suis inscrite à une école. On va revenir, on va parler sur le CV, en grosso modo. Le CV, tout d'abord, il y a une photo. Là, vous n'avez pas parlé sur la photo. La plupart font des photos. La plupart exigent une photo, même si la photo n'est pas obligatoire. La photo, vraiment, pas de selfie. Pas de photo lors d'un mariage, pas de photo fait la plage, pas de photo à l'extérieur. Il faut vraiment qu'une photo doit être très professionnelle. On ne vous demande pas pour les hommes cravate et vraiment le régime. Non, présentable, propre. Alors, j'ai quelques questions. Parfois, les recruteurs décident de changer les débats d'embauche en anglais ou en français. Oui, oui.
Si par exemple vous mentionnez que vous maîtrisez bien anglais, il va vous faire l'entretien en anglais. Donc vous faites très attention par rapport à ça. Si vous ne maîtrisez pas le français, vous écrivez que français, nickel, parfait, vous parlez anglais, français, il va vous faire l'entretien en français. Vous faites très attention. Soyez honnête. Est-ce que je peux utiliser les formations en ligne qui est assistée dans le CV? Oui, vous pouvez. On va venir à ça. Oui, on va parler sur ça, Moussaïba. Photo d'identité de préférence. Bon, pour les débutants, une photo assez propre. Voilà, assez propre, pas de selfie, pas trop de maquillage. Une photo de mleha, tout simplement. Moi, ma première photo, c'était une photo dans un événement. Donc, il y avait moi et il y avait un événement derrière moi, il y avait l'auditorium. Il y en a une photo, là où une photo professionnelle en quelque sorte. S'il vous plaît, est-ce que la photo est facultative? La photo n'est pas obligatoire à vrai dire, mais il y a quelques postes, les demandent la photo. Donc oui, vous pouvez mettre la photo quand vous ne pouvez ne pas mettre la photo. Pas forcément anglo-saxon, les photos c'est discriminatif. Non, pas vraiment, pas du tout, non. Et tous les CV, la plupart, que ce soit les pays européens, les pays américains et tout, ils mettent la photo automatiquement. Pas forcément, non. Donc, je parle de une photo propre, une photo... Ah oui, une remarque aussi. La photo doit être honnête aussi. Pas d'hef. Ne mettez pas, surtout j'adresse ça aux femmes, une photo, une femme qui met le hijab, ni une photo sans hijab, pas la peine. Pas la peine, vraiment pas la peine. J'ai reçu personnellement, quand je traitais des CV avec des selfies bouche de canard, des selfies genre arrasé, des selfies avec des débardeurs, des photos qui n'étaient pas du tout professionnelles. Vous pouvez prendre une photo simple lors d'un événement avec un mur blanc. Pas la peine de chez photographe. Après, non, c'est à vous de prendre des photos vraiment très, très, très propres qui vous montrent bien. Je parlais de la langue du CV. Est-ce que c'est mieux de faire un CV en français ou en anglais? Il faut toujours faire les deux. Anglais et CV. Vous préparez les deux. Pourquoi? Tout dépend du poste. Maintenant, si vous posez dans une multinationale anglophone, vous envoyez en anglais. Si vous déposez dans une entreprise privée, ici en Algérie et tout, vous mettez ça en français. Tout dépend des entreprises, mais à la base, il faut faire deux. Mais il ne faut pas avoir un CV standard. Il ne faut pas avoir un seul CV et vous le postulez partout. Je vais revenir sur ce point-là. Le CV, il me à l'hsab l'offre d'emploi. Le CV change. Une seule personne peut avoir 4 CV différents. Donc, chaque CV correspond à l'offre d'emploi. Est-ce que le recruteur cherche? S'il vous plaît, notre remarque, évitez les CV chez le cyber. Ça, c'est à bannir. Un CV, toi, que dire le cyber, c'est à bannir, s'il vous plaît. Ça, c'est, oubliez ça. Alhamdoulilah, maintenant, sur Internet, vous allez trouver des modèles de CV, comment rédiger un CV, vous avez des templates. Prenez le template et faites un CV professionnel. On oublie le CV chez le cyber, on a reçu à Google des fautes d'orthographe, pas bien, la forme était vraiment du n'importe quoi. Faut faire attention. Faire vraiment attention par rapport à ça. Alors, il n'y a pas une autre question. Donc, ok, donc je continue. Après la photo, vous avez les coordonnées. Pour les coordonnées, vous avez le nom, prénom, la date de naissance. Alors, soit date de naissance, soit l'âge. Ne mettez pas les deux. Ne mettez jamais les deux. Soit vous êtes né, je sais pas, le 12 décembre 1990, soit vous avez, je sais pas, Naya, 29 ans, 28 ans. Mettez pas les deux. Ensuite, vous avez le numéro de téléphone, juste après l'adresse email, après l'adresse où vous habitez. À la fin, si vous avez le permis, vous pouvez mentionner le permis. Si vous avez le véhicule, vous pouvez mentionner le véhicule. Tout dépend maintenant de l'emploi. S'il vous plaît, vous pouvez nous donner un exemple sur les CV qui changent par rapport à l'emploi. Bien sûr, on va arriver à ce point-là.
Combien de pages dans un CV? Une seule page dans un CV. Si vous avez moins de 10 ans d'expérience, c'est une seule page dans un CV, pas plus. Il ne faut pas avoir un CV avec plusieurs pages. Essayez vraiment de résumer. Le CV, c'est un résumé de vous. Le CV, c'est vous donner avec l'envie au recruteur de vous appeler, de vous voir. Pas la peine d'écrire toute votre vie sur le CV. Une page suffit largement. Forme A4, 7 pages. Mais oui, bien sûr, forme A4 la page, pas A3, pas plus, pas moins. A4. Il y a des sites qui proposent des modèles pour la création de CV comme designer. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a Canva, il y en a plein. Canva propose aussi des CV, des templates de CV. On envoie un CV seulement et lettre de motivation. Alors, le CV, s'il vous demande juste le CV, vous envoyez juste le CV. S'il demande CV plus de lettres de motivation, vous envoyez les deux. Non, il ne faut pas innover. Lisez. Il faut toujours lire. Vous lisez l'offre d'emploi. Si à la fin, on vous demande d'envoyer votre CV à l'adresse suivante, vous envoyez juste votre CV. Si on vous demande CV suivi d'une lettre de motivation, vous envoyez les deux en même temps. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner un exemple sur les CV qui changent par rapport à un emploi. Ok, un exemple de CV qui change par rapport à un emploi. C'est par rapport on va dire, aux critères demandés. Par exemple, je ne sais pas moi, on vous demande niveau anglais, niveau arabe. On vous demande quelqu'un d'autonome, quelqu'un qui travaille en groupe, quelqu'un qui maîtrise très bien Word, Excel. Là, vous allez mettre en avant ces qualités-là. Ok, vous allez vraiment vous baser sur ça. Par exemple, par rapport à l'expérience professionnelle, vous avez travaillé autant qu'agent commercial au début, parce que vous étiez novice. Ensuite, vous avez changé d'emploi, vous êtes plus viré vers le marketing ou bien vers les ressources humaines. Zappez le premier poste et basez-vous sur les autres postes qui correspondent à l'offre d'emploi. Je voulais juste aussi vous dire, sachez que les années du bénévolat comptent énormément, mais énormément dans un CV. Sachez que 2 ans de bénévolat équivaut à 1 année d'expérience. Donc, les gens qui font partie des clubs universitaires, il faut mentionner ça sur votre CV. Alors, de Haddad à moi, j'entends rien, vous entendez? Moi, j'entends rien pour le moment. C'est intéressant d'ajouter une langue maternelle. Par exemple, une langue maternelle. Qu'est-ce que vous voulez dire par une langue maternelle, ça? Est-ce que tu peux donner les exemples pour l'aide de motivation, s'il vous plaît? Et là, ce n'est pas le but de ma formation en ce moment, l'aide de motivation. Il faut voir avec le club, Process Club, s'ils peuvent programmer une formation pour l'aide de motivation. Kabyle, par exemple. Ok, la langue kabyle. Est-ce qu'il y a des entreprises qui parlent en kabyle? Ça m'étonne. Kabyle, non. Il faut mentionner les langues internationales. Donc, arabe, français, anglais, italien, espagnol, chinois, turc. Ça, il faut les mentionner. Alors, on mentionne nos clubs scientifiques, les formations, les workshops. Alors, maintenant, si vous êtes membre bénévole dans un club, oui, mentionnez. C'est quoi votre statut dans ce club? Vous étiez quoi? Je ne sais pas, responsable de communication. Vous mentionnez responsable de communication bénévole dans un club scientifique Process Club, par exemple. De telle date à telle date. Est-ce que c'est vrai qu'avoir un compte LinkedIn, ça peut aider? Sachez que le compte LinkedIn, c'est le CV en ligne. Oui, ça compte énormément. Il y a beaucoup d'offres d'emploi. Moi, je vous invite à ouvrir un compte LinkedIn. Le compte LinkedIn, c'est un CV en ligne. Il y a des entreprises qui sont là sur LinkedIn et qui chassent des personnes. Donc, ce que vous avez sur vos CV papier, vous allez le mettre sur votre LinkedIn. Est-ce qu'on peut mentionner des formations en ligne?
Oui, mentionnez des formations de diplôme en ligne, surtout si vous avez payé ou une attestation. Si on vous a envoyé attestation de formation, oui, vous devez les mentionner. Pardon, Est-ce qu'on inclut? Oui, je peux poser une question. bien Alors, sûr. pour les formations en ligne, est-ce que on les mentionne la partie formation et diplôme ou la partie, je sais pas, une autre partie, Formation. soft skills. On va venir par les parties. Je vais venir expliquer chaque partie où je fais un. Alors, merci beaucoup pour la question. Merci à vous. Est-ce qu'on peut mentionner des formations que nous donnons en ligne? Oui, mentionner, c'est très important. Oui. Est-ce qu'on inclut l'attestation de participation que les clubs universitaires envoient, même formation gratuite? Mettez tous vos formations, cool, attestation, vous mettez tout, ça peut toujours vous aider. Mais, ma chère CV, comme je vous ai expliqué, il faut choisir. Tout dépend du poste. Même si on n'a pas des attestations, là, vous pouvez les mentionner lors de l'entretien d'embauche. Si vous n'avez pas d'attestation, vous allez mentionner la formation lors de l'entretien d'embauche. S'il vous plaît, comment mentionner le niveau de langue pour éviter le classique lu, écrit, parlé. Lu, écrit, parlé, c'était Bgré. Comme, je ne sais pas, l'une de votre camarade l'avait bien mentionné. Maintenant, on a en vidéo des cercles. Des cercles, douairat célébrés. Par exemple, maintenant, je mets arabe. Arabe, à la fin de douairat, des cercles, vous allez clownou, rab'aounos. Parce que faut être honnête, on ne maîtrise pas notre langue, l'arabiya, couramment. Ça, faut être honnête. Que je maîtrise l'arabiya. Naqraha, nifhamha, on nextebha. Ensuite, français. Si vous êtes francophone, vous parlez bien anglais, français, vous ne faites pas de faute d'orthographe, excellent. Vous mettez 5, l'ounou, hamkian, khamsa, et ainsi de suite. Alors, est-ce que c'est intéressant de mentionner des expériences hors le sujet de l'offre d'emploi, par exemple formatrice en premier secours, en bénévole? Alors, excellent, Sila. Alors, vous allez les mentionner tout en bas de votre CV. Yani, on va dire vos intérêts. Yani, vos intérêts. Tu as fait je sais pas, vous allez ajouter quelques trucs sur vous. Vous allez ajouter que bénévolat, vous aimez faire du bénévolat, vous avez fait du bénévolat, vous écrivez en parenthèse win. On peut mentionner les sorties pédagogiques en journée. Non. Là, vous avez gardé Hada, Yusra, lors de l'entretien d'embauche. Mais je connais un discours, les t'appelle le recruteur. Qu'est-ce que tu as appris? La sortie t'as une journée. هناك حتexpliquer له face to face. يكون قدامك حتفهمه bien واش درتي واش تعلمتي parce que ça c'est tant que tu n'as pas de certificat une journée pas la peine de mentionner, pas la peine. Ça serait bien d'avoir un support visuel pour avoir des exemples en même temps que vous expliquer. Alors le truc c'est que je vais vous envoyer des supports. Je vais envoyer le Process Club, ils vont vous envoyer des supports. Mais pour le moment, là, j'essaie de faire un CV avec vous, et car on va le corriger. Bon, vous êtes 85 personnes. Je vais essayer de corriger doucement les 85 personnes. Donc, vous allez faire le CV, vous allez rédiger votre CV. Ce que j'ai envie, c'est vous rédiger votre CV et je le corrige. Parce que si je vous donne un CV, je sais que vous allez faire copier-coller. Et j'ai pas envie de copier-coller. Vous avez compris, j'ai envie que vraiment vous appreniez tout mettre dans votre propre CV. Alors, je vais continuer les étapes à le CV. Alors là, du côté, vous avez les informations personnelles. Les informations personnelles, pas la peine d'écrire nom, prénom, téléphone, adresse email, adresse, domicile. Non, mettez directement nom, prénom directement. Shahina Zelne Moussor. Oui, vous mettez directement. Ensuite, on va passer ce qu'on appelle une petite introduction à votre CV. Vous allez faire un petit paragraphe en parlant de vous. Par exemple, Cyril Leïla, diplômé en marketing. Par exemple, vous êtes diplômé en marketing, hein, je ne sais pas. Par exemple, depuis mon jeune âge, je suis passionnée par le marketing, par les publicités. Je suis une personne très, comment dire, le mot
très imaginaire, j'aime et très créative. Voilà, je suis intéressée par votre poste. Flâner, flâner, flâner. Vous faites une introduction à votre CV. Mais qu'est-ce que vous voulez curriculum vitae? Évitez curriculum vitae. Mettez une petite introduction par rapport à vous. Qu'est-ce que vous allez apporter à ce poste? Ou là, qu'est-ce que vous allez apporter par rapport à votre diplôme? Une petite phrase. Qui vous êtes? C'est quoi votre ambition? Ça, une petite phrase. Ensuite, on va sauter. On va sauter de la formation. Formation. On écrit formation. Bon, j'aimerais bien ouvrir, mais bon, j'ai un petit problème avec mon PC. Alors, je vais vous montrer un truc. Est-ce que je peux faire un partage d'écran? Oui, bien sûr. Très bien, merci. Alors, Je vous en prie. je vous montre juste un petit truc. Je te montre le معايا. Alors, oui, je fais le partage d'écran. En bas d'écran, tu as share screen. Ok, partager d'écran, mais j'arrive pas. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Ah, pardon. C'est bon? C'est bon, madame. Non, toujours la même chose, je ne peux pas partager. Je vais régler, très rare. Ok, le temps que vous réglez, moi je vais continuer à parler. Alors, est-ce qu'il faut écrire le titre, par exemple, compétences, et on commence à rédiger des compétences? Oui. Vous allez écrire le petit titre, vous allez écrire, par exemple, formation. Le support arrive. Quelques minutes. Alors, vous allez écrire vos formations. Et vous allez commencer vos formations. Commencez. Alors, le thème traité aujourd'hui, c'est rédaction de CV. Bonsoir, Haddad. Vous n'êtes pas en retard. Si vous êtes en retard, mais vous pouvez suivre avec nous. Alors, vous allez écrire formation, vous allez commencer par la formation la plus récente, pas la plus ancienne. Donc, la plus récente, il est tout tel lien. Soit 2020, soit 2019. De telle date à telle date. Vous avez commencé, par exemple, en septembre 2018 et vous avez fini votre master en juillet 2020. La date, l'université d'Abzouar, juste à côté, vous allez écrire Master 2 en génie mécanique. Spécialité flânière. Ensuite, vous allez partir en licence. Si entre les deux, vous avez fait une formation, vous allez mentionner la formation. C'est clair? Il faut mentionner de la plus récente à la plus ancienne. Ok, 2020, 2019, 2018, ne mentionnez pas votre brevet BF, je sais pas. Ne mentionnez pas votre bac si vous avez votre master et licence. Pas la peine. Mentionnez juste vos formations, les universitaires ou la autre. Pas la peine de dire bac, je sais pas moi, 2009, mention très bien, moyenne 15 ou 18. Pas la peine. Le recruteur. Le stage, vous pouvez mettre un autre stage. Soit vous mettez avec votre master, oui, le stage, ou bien de préférence, vous faites une petite rubrique, tous vos stages. Si vous avez fait plusieurs stages, mettez une petite rubrique avec la date, lieu du stage, et c'est quoi le sujet, pourquoi vous avez fait le stage. Non, mentionnez le bac, il n'y a rien. Si vous avez le master et licence, c'est camarade comme le bac. Ça ne sert à rien de mentionner le bac. Ça ne sert vraiment à rien. Mentionnez votre master et mentionnez votre licence, mentionnez votre formation. À votre service. Parce que apparemment, si vous avez le master, si vous avez eu... Qu'est-ce que je dis le master en camarade, je sais pas. C'est logique. D'autres questions? Vous mettez tout votre stage. Les stages, vraiment, vous avez pratiqué. C'est la pratique.
vous mettez que vous avez fait quelque chose. Là, ça peut vous aider. En mentionnant les formations non certifiées, je vous ai expliqué maintenant, si vous avez fait une formation sur, je ne sais pas, Coursera, MOOC, vous avez ce genre de plateforme, et que vous n'avez pas pu payer la formation, si vraiment c'est une formation lourde, très là, ça vous a pris 3 mois de formation, mentionnez-la. Si c'est les formations de une journée, 2 jours, 1 heure, c'est pas la peine. Là, vous allez juste mentionner lors de l'entretien d'embauche. Mais aussi, il y a des formations qui durent 3 mois, 6 mois, que c'est une formation lourde. Quand je dis lourde, vraiment qu'il y a de la valeur. Là, vous la mentionnez. Alors, madame, s'il vous plaît, si on a fait plusieurs stages, même sujet, durant 4 ans, mais dans des lieux différents, est-ce qu'on peut faire un résumé pour répéter la répétition? Oui, vous mentionnez les établissements. Stage, je ne sais pas moi, je vais dire stage en parasitologie. Vous allez mentionner, oui, le Qatar, Moustapha Bacha, l'Institut Pasteur, voilà, vous les allez mentionner en une seule phrase. Pas la peine de faire un journal. C'est titre pour des diplômes et en dessous formation. Je n'ai pas compris la question, Adé. Doucement, je pense que pour la formation, ce n'est pas par rapport au poids de la formation, mais on ne sera pas sur le poste ciblé. Effectivement, ce que je suis en train de dire, c'est une formation, mais chez Zouj Doro, mais chez une formation même les informations nécessaires pour postuler. Moi, je parle là grosso modo. Après, c'est à vous de faire le tri. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'on peut mentionner ces réunions dans ce club? Comment ça, les réunions? Les réunions, on ne les mentionne pas dans... Non, on ne les mentionne pas. Non. Et pour les formations sur LinkedIn, on les mentionne ou pas la peine? Tout dépend de la formation. Si c'est une formation bien et vous avez appris beaucoup de choses et tout, oui, mentionnez-la. Si c'est une formation qui est assez rare, ou là, et c'est superficiel, pas la peine. Vraiment pas la peine, parce qu'il va vous poser des questions par rapport à cette formation. Comme vous allez bugger. À quoi donc? On peut mentionner les formations en ligne, même s'il n'y a pas une relation avec le poste ou les diplômes qu'on a eu. À quoi ça sert si on mentionne une formation qui n'a aucune relation avec le poste ciblé? C'est bien de dire que vous n'avez pas chômé. Oui, si vous êtes débutant, si vous êtes novice, si vous débutez, c'est bien de mentionner que vous êtes quelqu'un d'actif, quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, quelqu'un qui vous n'êtes pas resté les bras croisés. Oui, c'est bien. Pardon, madame, vous pouvez partager l'écran. Hein? Merci. Merci à vous. Ok, très bien. Alors, très bien. Alors, comme tu vois, Oui. c'est bon, c'est visible? Très bien. Alors, comme je parlais avant, le nom, prénom. Bon, qui a fait ce grabouille? Qui a gribouillé sur mon écran? Merci. Je descends. Vous avez vu formation. Alors, il y a l'année, ville, l'université, l'IDA, Alger, le diplôme. Laissez toujours un espace. Oui, les années et oui, les diplômes. Pas la peine de travailler complet. Il faut que ça soit visible. Les hommes qui chauffent le recruteur, c'est visible, c'est clean. Il y a année, diplôme, année, diplôme, année, diplôme. OK? Alors, avec le CV, on a une formation, les langues et logiciels maîtrisés. De préférence, de mettre ça dans une rubrique qui se nommera compétences. Comme Aya, vous écrivez compétences, vos compétences en langue et vos compétences en logiciel. Donc là, c'est juste un petit exemple. Je vais vous envoyer après un exemple bien détaillé. Voilà, à suivre. Expérience professionnelle. Maintenant, autant qu'étudiant, je pense que vous n'avez pas l'expérience professionnelle. Donc, vous avez plus l'expérience extra-professionnelle qui est le bénévolat.
Mentionnez si vous avez fait un événement, si vous avez fait un salon, si vous avez participé à un événement, je sais pas, avec l'université, vous mentionnez ça. Si vous avez fait le bénévolat avec des associations, par exemple le SOC ou autre chose, vous mentionnez ça. Donc, de préférence, vous mentionnez ce que vous avez fait en tant que bénévole dans des relations, dans des expériences extra-professionnelles. Maintenant, si vous avez travaillé des petits jobs d'été, vous pouvez les mentionner. Mais, je sais pas moi, maintenant, quelqu'un qui a... Il faisait ses études, mais en même temps, quand il a un serveur fait pas la peine de mentionner ça. Ou là, quand il je sais pas, il y a Chad Hanout, pas la peine de mentionner ça. Mentionnez vraiment quelque chose qui a une relation avec votre domaine. Et à la fin, les centres d'intérêt, est-ce que vous aimez lecture, sport, voyage, apprendre des langues? Ça, c'est pour vous montrer un petit aperçu. Ok, j'ai 3 questions. Très. Alors, madame, et pour les CV, pour postuler aux universités étrangères, par exemple, qu'ont-ils de spécifique? Pas de faute d'orthographe. Ça, c'est de 1, c'est très important, pas de faute d'orthographe. Il faut que vous donnez le plus important de vous et le plus honnêtement possible. C'est tout. Il n'y a rien de spécifique, rien de spécial. Même si on a passé 2 bacs, on ne mentionne pas. Non, sauf si vous avez fait 2 spécialités différentes. Mais sinon, non, pas la peine. Moi, j'ai 2 bacs. Mais je ne mentionne pas. J'ai 2 bacs, j'ai fait 2 formations différentes, mais je ne mentionne pas mes bacs. Pas la peine. Toute formation pouvant impacter la vie du recruteur sur notre compétence est la bienvenue. Effectivement, oui. Les stages, on mentionne la partie du formation ou expérience. Les stages, je vous ai dit, mettez une rubrique stage. Parce que ce n'est pas une expérience professionnelle, c'est un stage. Donc, mettez une petite rubrique, les stages, et vous mentionnez date et tous les stages. Est-ce qu'il attire dans un CV d'un étudiant fraîchement diplômé sans expérience? Qu'est-ce qui l'attire? Ok. Les formations tout d'abord. Vos formations. Si vous faites partie des clubs, moi je vous encourage à faire du bénévolat. Énormément, faites du bénévolat. C'est par expérience que je vous dis ça. Mon premier job, alors, sachez que j'ai soutenu le 16 octobre. J'ai commencé à travailler le 26 octobre. J'ai eu 10 jours de chômage, en quelque sorte. J'ai commencé à travailler à cause de mon expérience extra-professionnelle bénévolat. Ils n'ont même pas vu mes diplômes. Même pas. Sachant que mon premier diplôme, c'est en commerce international et mon deuxième diplôme, c'est en biologie. Donc, je suis à la base biologiste. 5 ans de biologie. Juste après, j'ai travaillé chez SIM, le groupe SIM, autant que chargé commercial et relations extérieures. Rien à voir. C'était juste le bénévolat. Les chefs au bénévolat, le poids, les années de bénévolat, ils m'ont directement dirigé par le poste là. Manager dans une compagnie internationale avec travail par Internet, c'est intéressant de mettre. Et aussi bénévolat, mais sans preuve. Si vous dites déjà le club, c'est déjà une preuve. Si vous dites déjà le nom avec qui vous avez fait le bénévolat, c'est déjà une preuve suffisante. Manager dans une compagnie internationale avec travail par Internet. Est-ce que vous avez des preuves? Vous avez des preuves mentionnées. Des fois, les jobs en extra peuvent renseigner sur les aptitudes recherchées par l'entreprise. Justement, mais chez serveur, mais chez Hanout, c'est autre chose, je ne sais pas. Par exemple, vendeur, service clientèle chez PMG, service clientèle chez Oriflamme, plutôt la Piori ou la Flormap. Oui, ça vous pouvez mentionner. Ça veut dire que vous avez déjà été en contact avec les clients professionnellement. Là, vous pouvez ajouter. Maintenant, si vous cherchez un poste autant que commercial, autant que chargé clientèle. Un mois au Ranikara.
Alors, sachez que durant la période où chômage, faites des formations en ligne, faites des formations. Si on a fait des formations ou participé à des événements salons, expositions qui n'ont pas de rapport avec notre demande d'emploi, on les mentionne. Mentionnez-les dans des activités. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Activité, vous mentionnez collège. Est-ce que vous avez fait ça autant que bénévole à payer? Si bien. Est-ce que vous avez été payé ou bien bénévole? On peut trouver les exemples de CV qui vous avez parlé sur eux. Je vais vous les envoyer. Il n'y a aucun problème, je vais vous les envoyer. Chanez Mohamedi, vous avez déjà fait la formation chez moi, je pense, sur Alger, Chanez Mohamedi. Je me rappelle que vous étiez déjà à des formations. Exactement, oui. Bonsoir. Ah, bonsoir ma belle, bonsoir. Alors, je suis ravie de vous revoir. Rachid le lien, je me suis inscrite. Idem pour moi. Idem marhaba bik, Chanez. Ça me fait plaisir de vous revoir les anciens. Ça me fait plaisir. Un plaisir partagé. Moi, j'ai eu la chance d'assister à la réunion, c'est-à-dire marché en ligne, face à face. C'était 4 jours. Exactement. Une formation de 4 jours. Eh bien, contente pour toi. Alhamdoulilah que عجبتك la formation. Oui. Bon courage. Je vous en prie. Merci Taïché. Merci à vous. Alors, on part vers l'autre question. Les logiciels et les langues pour les étudiants dans les domaines techniques devant nous est dédié une partie spéciale. C'est compétences. C'est partie compétences. Pas spéciale, compétences. Hein. Compétences logicielles, si vous maîtrisez C++, si vous maîtrisez Java, si vous maîtrisez, comment on appelle ça, matériel électronique, MATLAB, ce genre de choses, vous les mentionnez sur les compétences. Ah, il n'y a pas. Vous m'entendez? Allô, allô? Oui, madame. Allô, excusez-moi, mes écouteurs sont déchargés. On vous entend, madame. Alors, coucou Mona Ben Raïs. La formation que vous avez faite de 4 jours était payante. Alors, la formation n'était pas payante, était sponsorisée par l'ambassade des États-Unis. Mais maintenant, elle est devenue payante. Maintenant, on paye la formation. Alors, vous m'entendiez mieux, c'est ça? Vous m'entendez mieux, Halda? Oui. Très bien, très bien. Parfaitement, madame, je vous entends parfaitement. Très bien, excellent. On a les questions. Alors, d'autres questions? D'autres questions par rapport au CV? Là, je fais mon petit résumé. Alors, moi, ce que je peux vous dire par rapport à un CV, évitez les fautes d'orthographe. Il y a l'aucun une autre personne. En plus, vous savez, sur Word, il y a toujours le correcteur. Il faut vraiment éviter les fautes d'orthographe. Vraiment, vraiment. Surtout si vous dites que vous maîtrisez la langue française, vous faites 5 étoiles et à la fin, c'est bourré de fautes. Fautes d'obelcom. Le format, il doit être vraiment très léger, le format. Pas la peine de t'amour CV comme il faut être léger. Il faut laisser avec le petit suspense. Il faut laisser le recruteur et pour vous poser plus de questions. Par exemple, j'ai un diplôme dans le domaine informatique et autre dans le domaine pharmaceutique. Par exemple, si je postule dans le domaine pharmaceutique, je passe sur l'autre diplôme programmation. Sauf si vous faites... Par rapport, si vous me dites le domaine pharmaceutique, ça dépend du poste. C'est quel poste? Dans une boîte pharmaceutique, il y a aussi des postes d'informaticien. Domaine pharmaceutique, délégué. Parlez de délégué. Précisez-moi bien qu'est-ce que vous voulez dire par là. Formation de 4 jours en BPF, on peut mettre ça comme formation splendide où il faut une longue période pour... Non, 4 jours, si vous avez une attestation, vous pouvez la mettre. Ingénieur de production.
Pour un début, pour un premier job, mettez, parce que ça dépend. Je pense ils peuvent demander un côté informatisé. Donc là, vous pouvez mettre. Normalement, Farouk, on s'est tout dit, mais je ne sais pas si le live est enregistré ou non. On n'a aucune idée. Il n'y a aucun problème. Il y a aucun... De toute façon, on va rester en contact par email. Vous allez m'envoyer votre CV pour le corriger. Allez, Madame, bonsoir. Oui, je suis là. j'ai une question. Qui connaît par exemple les logiciels بزاف زعما في la formation ديالنا déjà درنا بزاف les logiciels. Est-ce que نديرو une case تاع les logiciels شغل ما ندخلوهمش مع les compétences parce que c'est des logiciels de spécialité on peut dire. Alors, si vous cherchez bien sur Internet les templates, les modèles CV, vous allez voir, il y a quelques personnes qui font... Ne mettez pas de tableau et tout. Non, c'est moche. Mettez plus... Vous avez vu Des barres. Comment? Des barres. Des petites barres. Des barres, des cercles. Un cercle divisé en triangle. Vous maîtrisez le logiciel. Il faut être vraiment créatif sur ce point-là. Pouvez les mentionner, par exemple, je ne sais pas, vous dites MATLAB, maîtrise MATLAB, vous mettez 5 étoiles, 4 étoiles, vous maîtrisez C++, vous mettez 3 étoiles. Quand vous mettez compétences, langue, d'accord. Un petit A, langue, par exemple, un petit tiré langue, français, bon, on commence toujours par l'arabe, c'est entre langue maternelle, arabe, français, anglais. Si vous maîtrisez chinois, vous savez. Ensuite, un petit tiré logiciel. Et puis les logiciels, vous allez mettre les logiciels que vous maîtrisez. Bon, moi je ne connais pas les logiciels de Welcome, mais je sais que vous... comme MATLAB, si je ne me trompe pas. Oui. Électronique, là, MATLAB, vous mettez des étoiles ou bien des cercles, vous maîtrisez le logiciel. Ou bien une barre, genre qui met la barre, tu as le chargeur de téléphone, la batterie. Voyez, vous mettez shal, vous maîtrisez le logiciel, ainsi de suite les autres logiciels. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, j'ai des questions là. Madame, pour les attestations des formations, on les envoie avec le CV? Non, on n'envoie rien, on vous envoie que le CV, c'est tout. Non. Madame, le problème, c'est qu'il demande toujours de l'expérience. Comme on l'a acquis, s'il y a un début, je parle d'un étudiant fraîchement diplômé. C'est votre CV. Si vous avez un bon CV, si vous savez vous mettre en valeur, sachez que chacun d'entre vous a des compétences. Chacun d'entre vous est un leader. Vous ne me dites pas que « Ah non, moi je suis pas leader ». Chacun d'entre vous est leader, mais différemment. Par exemple, je pense qu'à l'université, il y a toujours quelqu'un qui vous dit « Allez, nous allons pizza ». Alors que toi, tu as un cheese ou la panini, c'est pour que tu aies pizza. Il t'influence puis tu as la pizza. Sachez que lui, c'est un leader dans son domaine là. Toi, tu es un leader. Allez, on va réviser. Les jours que vous allez réviser, vous êtes tous des leaders, mais différemment. Donc, ayez toujours confiance en vous. C'est ça le secret. Maintenant, votre CV doit vous refléter. Si vous avez confiance en vous, le CV comme les imbiens, comme les touma, vous avez confiance en vous. Si vous écrivez bien votre CV, si vous choisissez bien les mots, les adjectifs pour vous mettre en valeur, sachez que même sans zéro expérience, on va vous appeler. Croyez-moi. Pourquoi? Une feuille blanche qui est un fraîchement étudiant est plus facile à acquérir qu'une feuille déjà remplie. Une feuille blanche, ici, il y a tiens, je vais le modeler à ma façon. Mais si quelqu'un qui a de l'expérience, il va demander un gros salaire, il va être exigeant, il va dire non, cette méthode-là. Donc, voilà la différence entre les deux. Je mets juste mon PC en charge. Donc, voilà la différence. Donc, fraîchement diplômé, il faut toujours avoir confiance en vous. Hein. Je connais pas mal de personnes avec zéro expérience, ils ont commencé à travailler. Alors. Voilà.
Madame, le problème, c'est qu'ils demandent, donc c'est bon, oui, j'ai une attestation et pour les comptes des étudiants universitaires faits par les associations sociales, on peut mettre en tant que bénévole et par exemple un stage de secourisme chez la protection civile, on peut mettre ça en tant qu'une expérience professionnelle. Non, stage. Stage, vous avez appris. Mais comme une formation, vous voulez dire. Ne mettez pas ça en tant que prof, vous mettez ça avec les stages. Si vous avez fait stage de secourisme, vous mettez ça avec le stage. Stage de fin d'études, stage, je sais pas, vous avez fait un stage volontairement. Là, vous mettez rubrique stage. Alors, madame, si on n'envoie pas les attestations avec le CV, alors comment ils savent qu'on a une attestation? Parce que s'ils vous recrutent, ils vont demander les attestations. Et comme ils nous donnent les attestations, ça va être c'est logique. Le CV, pas la peine d'envoyer vos attestations, vos diplômes et tout. C'est une présentation de vous, c'est tout. Ensuite, dès l'entretien d'embauche, si vous êtes recruté, vous demandez quelles attestations écrites dans le CV. Idem, les attestations, ça va être moche. Ça va être moche. Alors, ça dépend de la politique du recrutement de l'entreprise pour les primo-demandeurs d'emploi. Maintenant, tout dépend de l'entreprise. Maintenant, si j'ai postulé l'État étatique, c'est différent à la privée. L'État, il demandait les diplômes, le privé demandait les compétences. Ça commence à changer. Ça commence à changer un peu. J'ai un diplôme pharmaceutique et quand je postule des postes, par exemple, agent commercial ou assistante commerciale, par exemple, le CV que j'envoie, je mets les compétences normales. Ou bien, il faut maîtriser bien le commerce car maintenant, j'ai un entretien pour le poste agent commercial et j'ai pas la nature de questions à poser si vous dites-moi quelque. Là, vous devez voir avec la formation entretien d'embauche. Là, c'est entretien d'embauche, je pense, je sais pas, demain, la formation avec un autre coach. Posez-lui cette question-là. Je peux pas piquer les questions qu'à les autres formations. Je pense que même le côté de CH Experience, il faut le mentionner pour avoir une bonne chance d'acceptation lors d'un scholarship, surtout pour la concurrence, les élèves, on peut mentionner qu'on a acquis les cours pour la bonne rédaction scientifique des articles, par exemple. Je pense que même le côté de CH Experience, il faut mentionner. Faut le mentionner où? Sur LinkedIn, oui, vous le mentionnez, mais sur le CV, non. Je vois pas. Ou bien, j'ai pas compris votre question, Oussama Tyson. Alors, madame, les formations sans attestation, on les mentionne ou pas? Je vous ai dit, tout dépend de la formation. Je l'ai dit il y a 4 ou 5 fois. Tout dépend de la formation. Maintenant, si votre formation est profonde et vous avez acquis pas mal d'expérience, oui, mettez-la. Si c'est une formation superficielle juste pour avoir des notions de base, pas la peine de la mentionner. Sorry, I was late. Is it possible to send me the recording video, please? Ah, il y a Mariam Berket, fallait être là à 20h. Non, faut voir avec le groupe, le club plutôt. S'il vous plaît, pour le domaine médical, on fait un stage pour chaque module. Je pense que ça, c'est dans notre cursus universitaire de faire un stage pour chaque spécialité. Hein. Donc, je pense pas que vous mentionnez ça. Est-ce qu'on mentionne une langue étrangère hors français et anglais qui n'a pas intérêt avec l'entreprise? Si oui, on met l'attestation de maîtrise de cet anglais. Oui, mentionnez-la. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est très ouvert vers d'autres cultures, vers d'autres langues. Ça reflète en quelque sorte vos soft skills. S'il vous plaît, si on a acquis un savoir-faire par le biais d'une autre personne, par exemple une personne de notre famille, ou bien on peut le mentionner. Non. Vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas de preuves. Parce que même lors de l'entretien d'embauche, vous pouvez, si par exemple, je ne sais pas, s'il vous demande une question, vos qualités, vos défauts, ben, vous pouvez ajouter ça pour me donner des exemples. Pour donner des exemples. Alors, d'autres questions? Si vous pouvez répéter ce que vous avez dit à propos des attestations des clubs universitaires et du stage de secourisme, où est-ce qu'on doit les mettre? Rubrique stage pour les stages et pour les clubs,
vous mettez, si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous mettez expérience extra-professionnelle. Si vous avez vraiment eu un poste dans ce club, vous le mentionnez extra-professionnel. À part l'arabe, français et anglais, quelle langue est beaucoup demandée en Algérie? L'anglais. Maintenant, les entreprises virent vers l'anglais. Anglais-français. Beaucoup. Sauf si vous travaillez, je sais pas moi, dans une entreprise turque ou... Non, mais c'est l'anglais. Moi, je vous encourage à faire des formations en anglais. L'épreuve, c'est notre maîtrise, non? Ah, là, c'est dans le domaine. Qui te de khadma, tous les filles, signer contrat, CDD et tout. Ou les CDI, l'épreuve, c'est notre maîtrise. Là, tu vas montrer tes compétences sur le terrain. Mais là, tu es donc, est-ce que tu n'as pas de preuve? Et si tu dis que tu as fait cette formation et que tu n'as pas d'attestation faite, alors je vais te CV un jour, il faut que tu ne faire tout CV comme je maîtrise ça, mais il n'y a pas de preuve. Je tu as fait cette chose-là. Voilà, c'est par rapport, c'est ça l'épreuve. Papier. Comme on dit chez nous. Donc, faut vraiment donner des preuves, faut pas trop gonfler son CV. Hein. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir votre email? Je voulais envoyer mon modèle CV si vous pouvez me donner votre avis, si vous voulez, bien sûr. Oui. Il y a les membres du club qui vont partager avec vous mon email. Donc, je vais créer un email JDID. Donc, je vous crée un email JDID, mais comme spécialement pour vous, comme ça, je mettrai les emails professionnels, mais je vais essayer de corriger. Soyez patient, parce que si je reçois 78 emails, je peux pas les corriger en un week-end. Hein. Donc, je vais aller doucement et vous répondre au fur et à mesure, corriger chaque email. Mais les emails, s'il vous plaît, plutôt les CV, s'il vous plaît, appliquez-vous. Je ne veux pas un CV très tôt, je le corrige à 100%. Anna, je ne ferai pas votre CV à votre place. Anna, je le corrige. Donc, faites un effort, s'il vous plaît. Hein. Je vous en prie, avec grand service. Je vous en prie. Sur quel format on vous envoie le CV? De préférence Word. Comme ça, je peux cocher, je peux modifier. De préférence, vous m'envoyez sur Word, s'il vous plaît. Je vous en prie à votre service. Comme ça, c'est plus facile pour moi de corriger. Donc, Word, corriger. Donc, vous allez trouver du rouge et du jaune et tout. Donc, c'est pour vous orienter. Alors, je vais faire un petit résumé parce qu'il y en a 21h10. C'était peu, 1 heure, c'était vraiment peu. J'ai envie tellement de vous dire beaucoup de choses, mais c'est peu 1 heure. Alors, madame, je suis en première année licence, je peux faire le CV aussi. Mais bien sûr, oui. Alors, si vous êtes en première année licence, vous dites quand vous avez commencé votre licence, je ne sais pas, c'est en 2020, non, plutôt en 2019. Vous écrivez septembre 2019 en cours, là, à ce jour, que vous êtes toujours en licence. Madame, il existe des sites comme Canva pour écrire des CV. Est-ce que c'est utile d'utiliser ces sites ou on fait tout seul? Non, c'est très utile. Utilisez ces sites. Canva est pas mal. Canva est vraiment pas mal. Utilisez ces sites. Moi, je vous conseille d'utiliser ce genre de site. Hein. Est-ce qu'on peut insérer mon permis de conduire comme diplôme? Non. J'ai dit le permis de conduire, les informations professionnelles, les informations personnelles, il faut. Pourquoi? Si c'est un emploi comme véhicule ou un emploi qui nécessite, je sais pas moi, le permis, vous mettez il faut pas permis de conduire catégorie B. Alors, on vous dit d'utiliser designer. Voilà, vous avez Canva, vous avez designer, donc c'est pas ça qui manque, hein, c'est pas ça qui manque. Donc je veux bien. Et j'aimerais tant recevoir des CV bien appliqués. Ça me donne envie de corriger, de donner plus. C'est simple. Photo, coordonnées, un petit truc sur vous, diplôme, les formations, l'expérience professionnelle, bien extra-professionnelle, les stages, compétences et vos centres d'intérêt. Voilà ce que je veux voir sur le CV. Une seule page. Donc, il y a pas mal de CV qui sont divisés. La page est divisée en 2, jihamen. Utilisez des illustrations. Au lieu de trop d'écrire, utilisez des illustrations. Alors là, je vais vous montrer un CV. Donc, je vais partager un truc.
Alors, c'est un CV d'une personne qui travaille, bon, assez hard hein. Alors, j'espère que ça va s'ouvrir. Mais là, c'est juste pour vous montrer que quand on acquiert de l'expérience, on fait ce qu'on veut avec notre CV. Que ce soit la photo. Alors là, c'est un CV de Marissa Mayer. Donc, ce CV-là, je le montre à chaque formation. Parce que c'est un CV qui est assez sympa et assez cool, qui nous montre que quand on a de l'expérience, notre CV, alors, vous voyez que Marissa, elle est présidente et CEO chez Yahoo depuis 2012. En une seule page. En une seule page. Il y a son expérience. Elle a bossé chez Google. Et si vous remarquez, elle a mis juste les postes qui sont en relation avec Google et Yahoo. Même si elle a bossé auparavant, elle n'a rien mentionné. Elle a mis ici sa philosophie de vie, de quoi elle est fière, de quoi elle est fière, elle a mentionné, ses points forts. Vous voyez comment elle a mis ses points forts? Les langues, comment elle les a bien illustrées, c'est en petits cercles. Son éducation. Et là, comment elle divise sa journée. Ça, c'est un petit truc sympa à ajouter quand on a de l'expérience, qu'on peut se permettre. Bon, ici en Algérie, c'est vrai qu'il y a des entreprises, des recruteurs qui sont assez stricts. Donc, faut pas trop faire les fous avec le CV. Là, c'est juste pour vous montrer un peu la folie des CV. On n'a pas un CV type. Nos CV ne doivent pas tous se ressembler. Chaque personne, son CV différent à l'autre, qui le correspond. D'accord? Vous avez des questions par rapport à ça? Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on écrit les formations qu'on a fait en ligne sur le CV? Je vais répondre sur cette question. Oui, tout dépend de la formation. Si c'est une bonne formation, oui. Si c'est juste une notion qui a duré 1 heure de formation, pas la peine. Maintenant, pouvez-vous nous résumer la différence entre compétences professionnelles et extra-professionnelles? Oui, alors, formation, compétence, formation, expérience. Bon, on parle de expérience, pas compétence, expérience. Expérience professionnelle, c'est quand vous travaillez dans des entreprises. Dans une entreprise, vous signez contrat, vous avez votre certificat de travail et tout. Extra-professionnel, ça veut dire que bénévolat, ce genre de choses. Vous avez fait des choses en dehors du cadre d'une entreprise. C'est ça la différence. Alors, non, c'est bon de ma part. Les comptes des réseaux sociaux et les emails, où est-ce qu'on peut les mettre? Vous ajoutez LinkedIn. Si vous avez un bon LinkedIn et votre LinkedIn est à jour, vous le mettez avec les informations professionnelles. Tout en haut, nom, prénom et tout. À la fin, vous mettez LinkedIn et vous mettez le lien SREF. Donc, sur Google pour rétrécir votre lien et vous l'ajoutez. Comme ça, le recruteur il va cliquer sur votre LinkedIn. Il va se diriger vers votre LinkedIn. Et sur votre LinkedIn, mettez ce que vous voulez. Mettez vos formations en ligne, vous n'avez pas d'attestation. Mettez vos stages. Mettez tout ce que vous voulez sur LinkedIn. Alors, quoi d'autre? Alors, est-ce que c'est bon pour les questions? Personne? Alors, c'est bon? Je vous en prie, Rima. Je vous en prie. Voilà, c'est simple, de toute façon. Oui. Process Club. Oui, madame, c'est bon. Très bien. Dans la rubrique centre d'intérêt, on écrit quoi exactement, s'il vous plaît? Centre d'intérêt, qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez faire du sport? Est-ce que vous aimez voyager, lire,
je sais pas, judo, aikido, bricolage. Pourquoi Hadik la reprise, c'est pour montrer que vous êtes une personne assez ouverte, que après le boulot, vous avez une vie. Voilà, c'est pour montrer que vous êtes une personne qui aime faire des choses, que c'est tout. C'est quoi au juste LinkedIn? LinkedIn, c'est un réseau professionnel, c'est comme un CV en ligne. Donc, LinkedIn, il vous permet aussi de chercher des emplois. Cherchez LinkedIn, téléchargez l'application sur votre téléphone ou bien sur Google. Inscrivez-vous comme sur Facebook et vous allez remarquer, vous allez le remplir au fur et à mesure comme un CV. Madame, côté des formations, on peut mentionner notre parcours académique et les diplômes qu'on a acquis. Oussama Tyson, est-ce que tu viens d'arriver, je pense? Parce que c'est basé sur ça depuis tout à l'heure, je parle que sur ça. Sauf si je me suis fait mal comprendre. Ok. Formation, oui, il faut mentionner où je crée de formation. Quoi comme diplôme académique? C'est quoi? Master, tu as eu un master, tu as fait une formation de je ne sais pas moi, une formation dans un logiciel précis. Vous avez fait une formation dans une école privée ou une anglais ou l'espagnol. Tu as fait une formation, je sais pas moi, en BTS, en MBA. Oui, tu mentionnes tes formations. Tout ce que tu as fait en tant que le parcours TAC, tu le mentionnes. Est-ce que c'est clair, Oussama? Alors, dis-moi, est-ce que c'est clair pour cette question? Très bien, excellent. De toute façon, vous avez mon email. Si vous avez des questionnaires du tout, comme après des questions, envoyez-moi un email, s'il vous plaît. Avec grand plaisir, Nadia. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Wafa. Merci à vous. L'email, c'est le club process. Je vais communiquer l'email avec le process. Ils vont vous la partager. Jazakillah khair. Merci beaucoup. Taïcho. Alors, de toute façon, vous avez mon email. Posez-moi vos questions. Envoyez-moi votre CV. Je vais corriger votre CV. Inch'Allah, bi'idhnillah fiha khair. Avec grand plaisir. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec absolument moi avec vous. Je vous en prie.